Et salut ma petite étoile, comment va? Alors, aujourd'hui, la France a chaud, mais ça on s'en fout. Nous on est là pour un tirage relationnel parce qu'il y a quelqu'un autour de toi qui te veut pas du bien. Alors, ça va te donner des éléments dans ce tirage pour comprendre qui c'est et ce que tu peux faire pour te sortir de cette situation qui a l'air vraiment délicate. Alors oui, je sais, c'est encore un tirage sur des personnes toxiques dans ton entourage, mais j'y peux rien, hein. Franchement, c'est ça qui est sorti. Et là, on est avec un tout nouvel oracle qui est tout mignon en plus. Donc je m'y attendais pas du tout, mais voilà, je te laisse découvrir ça tout de suite. Allez, on est parti avec l'oracle des feyettes. Qu'est-ce que c'est une fayette? C'est une petite fée. Voilà, logique. Rien à voir avec les galeries Lafayette. C'est la première fois que je le tire. On va voir ce qui sort. D'accord, alors là, moi ça me parle directement d'un besoin d'action. Là, si tu vois cette vidéo, il y a un besoin d'agir. C'est-à-dire là, tu as quelqu'un qui est très pénible autour de toi, et là, il faut que tu le charges. C'est un peu, alors c'est pas une incitation à la bagarre, mais presque. Parce que là, on a quand même le chevalier, le conquérant, qui est là, qui est plein d'énergie, un petit peu même de colère, envers une personne euh, qui te trompe, qui te manipule, qui te dit pas tout, qui t'énerve en fait, hein, qui est pénible. Donc là, déjà, ça nous parle d'action, ça nous parle Il faut que cette personne, elle ait des conséquences à ce qu'elle fait, parce que c'est quelqu'un qui te dit pas tout, te cache vraiment des choses. Aussi, il t'énerve. C'est jamais assez pour déclencher un conflit, mais c'est toujours le juste milieu pour être énervant et blessant, et ça te saoule. Et ça te saoule. Donc là, vraiment, on nous parle déjà de dégommer et de poser tes limites avec cette personne, hein. Là, c'est important pour ta santé et ta paix mentale, tu vois. Là, on a la petite fayette de la Terre là, qui nous parle de tranquillité. Tu vois, tu es chez toi, tranquille. C'est quelqu'un qui est chez toi, à ton domicile, hein, ça, hein. Donc là, ça peut être un enfant, ça peut être un mari, ce qui est un peu la même chose des fois. Faut avouer, hein. Bon, c'est en tout cas quelqu'un qui te tape un petit peu sur les nerfs et il faut que tu lui mettes des limites, que tu aies une discussion avec lui parce que ça t'agace, ça impacte ta santé mentale, ta stabilité, tu vois. Toi, tu veux juste être chez toi, tranquille, voilà, au coin du feu. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, il y a besoin, quoi. On meurt tous de chaud, mais bref, c'est une image, au coin du feu, tu veux être tranquille. Et cette personne t'empêche de faire ça. Elle t'empêche de faire ça avec ses manipulations, ses plaintes. Je pense que c'est quelqu'un qui se plaint beaucoup, qui passe aussi pour la victime, qui veut tout le temps l'attention sur lui. Voilà, c'est pénible, c'est pénible. Donc déjà, le premier message, c'est ça, c'est pose tes limites par rapport à cette personne. Ouais, ça peut aller au clash, hein. Ça peut aller au clash parce que là, je te sens quand même à bout, un peu irrité, tu vois. On va voir hein, ce que ça va donner, entre vous. Qu'est-ce qu'on va avoir comme petite fayette? Est-ce que les petites fayettes vont nous inciter à la bagarre, là? Je les pensais plus sympathiques que ça, mais non, elles y vont direct, hein. Ah, bah ça retombe. Ça retombe, donc vraiment, t'as une histoire de tranquillité intérieure qui est menacée, hein. Ça te tape sur les nerfs, hein, cette situation et cette personne, hein. Il faut vraiment te protéger par rapport à ça. On a la fayette de la Terre là, qui ressort, la petite mamie. Alors que bon, j'ai quand même bien mélangé. On va voir, c'est quoi la suite? Parce que bon, on a vu que ça peut aller au clash, mais à quel point? À quel point ça doit aller au clash? Ah ouais, hein. Ah, c'est quand même... Pour moi, c'est une personne qui clairement joue sur tes nerfs, mais va t'amener à faire des changements dans ta vie. Parce que là, c'est arrivé à un point où c'est plus possible, en fait. C'est plus possible. Déjà, je pense qu'elle te cache des choses, elle a des intentions qui sont pas forcément révélées envers toi. Il y a peut-être une notion de contrôle, de manipulation derrière ces petits mensonges, ces petites mesquineries. Et ce besoin de constamment être sur ton dos et t'agacer avec des pics, te blesser, tout ça, en fait, c'est aussi un besoin de te contrôler. Ouais, je pense pas, c'est quelqu'un qui te veut tant de bien que ça. Là, on a une carte quand même de transformation, donc c'est important
que tu mettes tes limites comme on a vu, mais instaurer des changements aussi. Des changements définitifs. Ouais, pour ménager cette personne. Parce que là, je pense que ça fait des années, hein, des mois, mais je dirais peut-être même des années que que tu te trimbales ce colis-là. C'est compliqué. C'est compliqué, ça peut plus trop durer comme situation. Donc on va voir jusqu'où ça peut aller quand même. Ouais. Ouais. Pour moi, il y a effectivement un besoin de te ressourcer, un besoin de retour à toi-même. Il faut que tu te trouves des moments loin de cette personne. Alors c'est pas facile si tu habites avec elle, évidemment. Mais là, tu as besoin de sortir dans la nature. Tu as besoin de faire les activités qui te font du bien pour te régénérer. Là, tu vois, on voit la petite fontaine, le petit crapaud. Tu as besoin de crapaud dans ta vie, je te le dis. Voilà. Donc, il faut que tu ailles loin de cette personne pour souffler déjà, pour faire le point, pour prévoir ce que tu vas faire ensuite. Parce qu'on a vu que tu vas poser tes limites, il faut que tu le fasses. On a vu que c'est une personne qui peut bouffer beaucoup ton énergie aussi. Tu as besoin de te ressourcer et de faire le point sur la suite parce que la situation ne peut pas durer là. Hein. Ça peut pas durer comme ça, ça empiète trop sur ta santé mentale. Hein. On a vu avec la petite mémé là, la petite fillette de la terre. Qu'est-ce que tu devrais faire pour échapper à cette situation? Ouais, c'est ça, c'est un peu... c'est un peu... Ouais, c'est partir, hein. Là, c'est la carte du coup de vent. Hop, salut, on est parti. Ouais. T'éloigner de cette personne, mais bon... Il n'y a pas la notion de rupture quand même encore. Mais on va dire que ça peut s'installer. Là, pour l'instant, j'ai la notion qu'il faut que tu prennes le large. Tu vois, des petites vacances solo ou avec des gens qui te sont proches, qui te font du bien. Loin de cette personne qui va chercher à te contrôler d'ailleurs, à empêcher ce voyage, à empêcher que tu partes te ressourcer. Parce qu'elle te veut pour elle toute seule. Hein. Là, on voit, c'est quand même... c'est pas très sympa, quoi. Là, on est dans une ambiance très contrôlante quand même. Donc, ce qu'on te conseille, c'est de mettre de la distance, voilà, pour te ressourcer. Déjà, pars prendre l'air. Déjà, autour de la maison, tu fais ta petite marche, là, voilà, tu vas te promener, tu vas au square, tu vas au parc, voir les oiseaux. Hein. Tu vas faire des choses, des activités qui te font du bien. Et il faut que tu t'éloignes parce que, en fait, la cocotte minute, elle monte là. Elle monte en toi. Et tu vas possiblement exploser. Hein. On a vu qu'il y avait un risque de conflit avec cette personne-là. Hein. Donc, clairement, faut pas laisser ça comme ça. Hein. Moi, j'aimerais bien voir le futur, du coup, de cette relation avec cette personne parce que ça me semble un peu compromis, là, ton histoire, là. Ça tombe tout. Là, on voit qu'il faut que tu prennes de la distance, mais est-ce que si tu carrément la sortais de ta vie, ce serait pas mieux finalement? Alors, c'est pas forcément facile, hein, si tu vis avec, c'est quelqu'un dans ton foyer, on a vu. Si c'est un enfant, il faut l'envoyer au pensionnat, hein, je sais pas, hein, si c'est le mari, il faut l'envoyer au bistrot, j'en sais rien, mais là, c'est plus possible. Oh, ça tombe, la vache. Ça tombe fort, c'est des grosses cartes, pourtant j'ai des grosses mains, mais hop. Ah, ça ressort, c'est fou ça, hein. C'est fou, hein. Ouais, c'est vraiment quelqu'un... ouais, faut s'en éloigner, hein, dis donc. C'est possible que cette personne, elle n'était pas comme ça au départ, hein, et elle a changé avec les années. Elle est devenue de plus en plus contrôlante. Peut-être que... voilà, elle voulait accaparer de plus en plus d'attention. Et bah oui, oh, c'est fou. Hein. On a encore une fois cette petite mémé, là, la petite mémé fillette de la Terre et de la santé mentale, qui te dit de fuir, en gros, hein, et de faire attention à toi. Ouais, ça, alors là, c'est intéressant. Deux choses. Là, cette carte-là, le paysan, insiste sur le fait de revenir à la Terre et à l'ancrage. Franchement, un petit voyage à la campagne, ça te ferait du bien, hein. Un petit voyage ressourçant dans la nature, moi c'est un peu ça que j'ai. Et aussi te rapprocher d'une figure paternelle aimante, tu vois, quelqu'un de ta famille, ça peut être quelqu'un de ta famille ça, qui va être compréhensif, qui va peut-être te donner un refuge, tu vois, le temps d'y voir plus clair. Ouais, ça c'est un retour aux racines, tu vois. Le père Étienne, voilà, on voit que lui, les racines, il les a. Hein. Il passe beaucoup de temps au bistrot, ça se voit. Donc là, il faut que tu reviennes à un ancrage,
au cocon familial, tu vois. Si tu fais des petites vacances dans ta famille à la campagne, tu vois, ça te ferait du bien, potentiellement. Et là, cette carte-là nous parle de reprise de pouvoir personnel. Donc là, on a la réponse quant à la rupture. On voit que tu n'es pas prête encore à ce qu'il y ait une rupture complète avec cette personne. Parce que il faut réapprendre à être libre. Là, c'est la petite Fayette, elle est belle, là. Elle a un petit sceptre en pissenlit, là, elle rigole pas. Hein. Là, une couronne en fougère, franchement, la classe. Hein. Donc, ça nous parle de pouvoir personnel retrouvé. Donc là, en fait, avec les années, ton image de toi-même, elle a été un petit peu rabaissée par cette personne. Peut-être qu'elle te disait que tu pouvais pas faire des choses, tu pouvais pas faire ci, pas faire ça, t'as besoin de moi pour gérer ci, pour gérer ça. En fait, tu peux très bien y arriver toute seule, tu vois. Et cette carte-là, c'est ça qu'elle te dit de faire. C'est de reprendre ta liberté, reprendre ton individualité et ton indépendance, tu vois, au niveau affectif, mental, pour échapper à cette personne qui est très contrôlante dans ton foyer et être libre. Parce que là, c'est une carte qui parle de ça. C'est retrouver ton pouvoir personnel pour être libre. Voilà, donc c'est ça que tu dois faire. Donc si on résume, t'es pas encore prêt à abandonner cette relation, à sortir cette personne de ta vie, mais bon, faudrait que tu t'y prépares quand même. Hein. Faudrait que tu t'y prépares en reprenant ton pouvoir personnel. Déjà, première étape, le petit séjour à la campagne ou se ressourcer, faire les choses qui te plaisent pour pas péter un plomb et tout envoyer valser. Voilà, ça on a vu, c'est important. Ensuite, préparation pour reprendre ta souveraineté, ton individualité et ta puissance, tu vois, ta puissance féminine. C'est une carte qui est très puissance féminine. Après, ça marche si t'es un garçon aussi. Hein. Les Fayettes, elles aiment tout le monde. Mais voilà, c'est ça les 2 étapes qui sont conseillées pour cette relation. Eh ben dis donc, un premier tirage voilà, sur les chapeaux de roue, hein, avec ces petites Fayettes là. J'ai bien aimé. On le retirera de temps en temps. Donc si ça t'a plu, je te laisse t'abonner pour d'autres tirages. Et on se retrouve très vite. Des bisous bisous.